Chères habitantes et habitants de Sévremont, c'est avec plaisir qu'avec l'ensemble des élus du conseil municipal, nous venons vous souhaiter nos bons vœux pour la nouvelle année. Certes, nous regrettons vivement que pour la deuxième année consécutive, nous ne puissions le faire comme nous en avions l'habitude, en se réunissant un samedi matin pour partager des informations sur la vie de notre commune et partager également un moment de convivialité riche d'échanges et de discussions. C'est ainsi. La situation sanitaire ne nous le permet pas et il faut donc s'adapter comme on a appris à le faire depuis de longs mois maintenant. C'est donc cette courte vidéo qui va remplacer cette cérémonie traditionnelle des vœux. Ces bons vœux, je les adresse à vous toutes et tous qui habitez Sévremont depuis de nombreuses années ou qui venez de vous y installer. À vous toutes et tous, quel que soit votre âge, les nouveau-nés de l'année, les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes plus âgées, dont certaines vivent dans les établissements qui existent sur la commune, et je pense bien sûr aux résidents de l'EHPAD Notre-Dame de Lorette et aux résidents de la résidence autonomie Les Nénuphars. À vous toutes et tous qui travaillez et développez des activités sur notre commune dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé, du service aux personnes, du tourisme, de l'hébergement et de toutes les autres activités également. Et à vous toutes et tous qui êtes en bonne santé, mais aussi aux malades et à ceux qui ont connu des deuils ou des souffrances au cours des mois passés. Ces bons vœux, je vous les adresse alors qu'en regardant notre monde, notre pays et donc notre commune, des inquiétudes sont là. Inquiétude sur la terre et son devenir. Inquiétude quand la pandémie rebondit, nous enfermant dans un présent et un avenir incertain. Inquiétude quand cette même pandémie met l'hôpital et l'ensemble des soignants sous forte pression et désorganise l'école et le monde de l'éducation. Inquiétude quand la violence, l'insécurité, la pauvreté, l'isolement globalement augmentent. Inquiétude quand la société se fragmente et que la perte de repères communs ouvre les portes au repli sur soi. Oui, la liste des défis à relever est longue et le travail ne manque pas pour faire de 2022 une bonne année. Elle sera bonne si plusieurs conditions sont réunies. Si chacun s'y met avec détermination et envie de faire mieux en renonçant aux polémiques stériles. Il importe en effet, dans ces situations compliquées, de cultiver et conjuguer nos talents, car c'est bien l'ensemble de ces talents qui nous sont nécessaires pour relever les défis évoqués. Elle sera bonne aussi si, lorsque des difficultés ou épreuves arrivent, elles seront vécues dans la solidarité, dans l'entraide et non dans l'isolement. Si chacun fait sa part, comme le colibri nous y invite et que nous le rappelait sans cesse Pierre Rabhi, qui nous a quittés récemment, je suis certain que les choses peuvent aller mieux. Je voudrais maintenant vous donner des informations concernant Sévremont sur ce que nous avons fait au cours de l'année passée et sur ce que nous allons faire au cours de 2022. Je voudrais tout d'abord rappeler également brièvement les 5 orientations qui guident notre mandat et que nous vous avions présentées au moment des élections.
La première orientation concerne une préoccupation à tout ce qui touche l'environnement et la transition écologique. La deuxième orientation concerne le développement de la solidarité. La troisième orientation concerne la prise de décision responsable qui intègre tant les attentes des usagers que ceux des contribuables. La quatrième orientation intègre la mutualisation des équipements au profit de tous. Enfin, la cinquième orientation concerne l'ouverture, le dialogue et la proximité. Le premier point que je souhaite aborder, car je sais qu'il est un grand sujet de préoccupation pour vous toutes et tous, concerne le domaine médical. Soyez assurés que c'est un point d'attention majeur pour les élus également. Même si ce sujet n'est pas directement de la compétence de la commune de Sèvremont a fait le choix responsable et ambitieux de s'y intéresser et de chercher à agir. C'est ainsi que Sèvremont a fait le choix de salarier des professionnels de santé. Tout au long de l'année, nous avons travaillé sur le sujet et nous allons continuer à le faire car une fois encore, ce sujet est prioritaire. Même si son installation est malheureusement retardée, un deuxième médecin salarié devrait s'installer dans les prochains mois. Nous sommes également en contact avec 2 autres médecins qui envisagent de s'installer en libéral sur la commune. Enfin, une orthophoniste salariée va s'installer prochainement dans le centre de santé. Vous voyez, les choses bougent et notre détermination à agir est sans faille dans ce domaine. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne le civisme, la citoyenneté et donc le bien vivre ensemble. Cela s'est traduit en 2021 par la mise en place du passeport du civisme. Je remercie les agents, les élus qui s'y impliquent et tous ceux qui permettent aux activités de se faire. C'est une belle initiative et nous allons la poursuivre et n'oublions pas qu'elle nous concerne tous. Nous allons également mettre en place le dispositif argent de poche au cours des mois qui viennent. Par ailleurs, nous allons inviter l'ensemble des personnes qui vont recevoir pour la première fois une carte d'électeur et donc pouvoir voter à une rencontre pour leur remettre cette carte. Cette rencontre se fera le 5 mars prochain et chaque personne recevra bien sûr une invitation personnelle. Enfin, pour lutter contre toutes les incivilités, nous allons renforcer notre vigilance et mettre, si nécessaire, des amendes aux personnes fautives. Concernant le cadre de vie, 2 projets de lotissement vont aboutir prochainement pour permettre ensuite leur déploiement. Il s'agit du projet des Versennes 2 et du projet du Bessec. Notre commune a par ailleurs reçu le prix départemental de l'édition 2021 du paysage de votre commune. Ce prix témoigne et récompense la qualité du travail fait par les agents et les élus en charge de ce domaine. Concernant les chantiers en cours, celui de l'EHPAD a démarré depuis cet été et va se poursuivre. Dès 2022, une première étape permettra de réceptionner partiellement une partie des travaux. Concernant la place du commerce et la médiathèque, le chantier va démarrer ces jours-ci par l'abattage des arbres et la destruction de la maison. Bien évidemment, le replantage d'arbres d'essence plus appropriée est prévu, mais ne se fera que dans un temps ultérieur. À l'issue de ce chantier, qui devrait durer environ 1 an, cela permettra à la commune de disposer d'une médiathèque plus moderne et plus grande et répondant mieux aux besoins de la population.
Cela renforcera également le rôle de centralité de la place du commerce de la commune déléguée de la Flosselière. Enfin, le réaménagement de la cour de l'école Jacques Béraud est programmé sur le premier semestre de l'année. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder est un point majeur car il concerne le contrat communal d'urbanisme que nous sommes en train d'élaborer. Par ce travail, nous allons dessiner et organiser la commune pour les 10 prochaines années. Ce dossier important avait démarré par la réalisation d'un diagnostic qui avait été présenté lors d'une réunion publique en février 2020, avant les élections de mars. Fort de ce diagnostic et de différentes orientations travaillées, ce contrat communal est en cours d'élaboration et donnera des orientations concernant nombre de sujets qui font la vie de la commune. Par exemple, l'avenir des commerces et de celui de la Pobray-sur-Sèvre en particulier, du fait de l'arrêt prochain prévu de son activité. L'avenir est donc la définition d'une destination et d'un projet à certain nombre de lieux, dont le site de l'ancien presbytère et de la place du Sommet de la commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure et du théâtre de la commune déléguée de Les Châteliers-Châteaumur. Le devenir de l'ensemble des salles de la commune en voyant la mutualisation possible. Cela se fera bien sûr en concertation avec toutes les associations qui les utilisent. Une fois ce travail fait, cela permettra de définir les travaux de rénovation nécessaires en étant attentif bien sûr au sujet de la consommation d'énergie et de se séparer de celles qui n'auraient pas d'avenir. Les zones de lotissement à prévoir, avec un souci de densification et de limitation de la consommation d'espace. L'avenir des mairies déléguées à réfléchir au regard de leur fréquentation et de leur utilisation. La nécessité de prévoir un regroupement des services techniques éclatés sur plusieurs sites actuellement, avec les contraintes et inconvénients que cela génère. L'avenir et la mutualisation nécessaire des salles de sport et des terrains de football. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez néanmoins que les sujets que traitera ce contrat communal d'urbanisme sont nombreux et très importants pour l'avenir de notre commune. Nous envisageons, sous réserve bien sûr que la situation sanitaire le permette, d'organiser dans les mois qui viennent une réunion publique pour présenter et échanger sur les orientations envisagées et parler des questions en suspens. Une fois le contrat établi, il conviendra bien sûr de prioriser et de planifier l'ensemble des actions retenues. Vous voyez que le travail ne va pas manquer pour 2022. Avant de finir, permettez-moi de remercier l'ensemble des élus du conseil municipal pour leur investissement et l'énergie qu'ils déploient pour faire avancer les sujets. Je tiens également à remercier chaleureusement les agents de la collectivité sous la responsabilité de Cédric Chailloux, directeur général des services. Remercier également les agents de l'EHPAD sous la responsabilité de la directrice Catherine Germain et remercier enfin les agents de la résidence autonomie L'Aîné-Nuphar sous la responsabilité d'Anaïs Blouin qui a remplacé Odile Bédossa, partie à la retraite, même si cette dernière résidence est gérée par le Centre intercommunal d'action sociale. J'apprécie l'engagement de tous ces agents, leurs compétences et je travaille avec plaisir avec eux au quotidien. À nouveau, belle et heureuse année
à vous toutes et à vous tous, et à bientôt.